Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Jésus et du pardon. Simon, commence par dire ce que tu en penses. L'amour de Jésus est tout. Si nous comprenons combien il nous a aimés, nous saurons aimer les autres et leur pardonner, comme lui nous a pardonné. Exactement, Jésus nous a montré un amour parfait. Même sur la croix, il a dit dans Luc chapitre 23 verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est la preuve qu'il veut qu'on pardonne toujours. Amen. Jessica, le pardon est la clé pour vivre en paix. Simon, tu as déjà eu du mal à pardonner? Oui, Nancy, je ne vais pas mentir. Mais chaque fois, je me rappelle que Jésus m'a pardonné tous mes péchés. Alors, qui suis-je pour ne pas pardonner? C'est vrai, quand on pardonne, on se libère. Mais parfois, c'est difficile. Nancy, comment on fait quand la douleur est trop grande? Quand c'est trop difficile, on doit prier. Jésus nous donne la force. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6 verset 14, « Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Amen. Alors, pardonner, c'est aussi une condition pour recevoir le pardon de Dieu. C'est une décision, pas une émotion. Et l'amour, c'est ce qui nous pousse à pardonner. Sans amour, on reste bloqué dans la colère. Absolument, Jessica. Nous devons aimer comme Jésus nous aime, sans condition. Continuons à prêcher cela aujourd'hui, l'amour et le pardon. Oui, allons leur montrer par nos vies que l'amour de Jésus change tout. Oui, mes frères et sœurs, allons-y. Salut Nathan, ça va? Salut, oui ça va et toi Nancy? Oui attends j'arrive, je voulais te dire ce que Dieu m'a dit pour toi. Ah bon? Nathan, je vais être franche avec toi, tu as un problème avec les femmes. Tu as besoin d'une bonne femme dans ta vie, une femme qui te respecte et te soutienne spirituellement. Bien sûr, Nancy, je sais que tu as raison. En parlant de ça, la dernière fille avec qui j'étais m'a volé de l'argent. Dieu t'a ouvert les yeux. Il a utilisé cette situation pour te protéger et t'éloigner d'elle. Peut-être, mais maintenant, je ne sais plus quoi faire. Nancy, viens, entre et accompagne-moi pour m'aider à réfléchir à tout ça. Oh non, Nathan, je ne peux pas. Je préfère qu'on parle ici. Ce n'est pas ma destinée, c'est pour une autre femme. Nancy, je t'ai entendu parler avec Nathan. Comment ça, tu ne veux pas rentrer chez lui? Nathan a besoin de toi. Tu vois bien qu'il cherche des conseils. Oui, je le vois très bien Simon, mais ne t'en fais pas, il va rencontrer sa future femme que Dieu lui a prévue. Oui, mais on ne peut pas laisser quelqu'un comme Nathan partir comme ça. Tu sais qu'il sera un nouveau membre important pour nous et pour le ministère, si tu l'aides. Viens, on va parler de tout ça calmement et voir comment on peut organiser tout ça avec lui. Eh bien, je suppose que si c'est pour aider, je ne peux pas refuser. Nancy, ma fille, tu es sûre de ce que tu dis à propos de ce jeune homme pour Marion? Maman, je suis très sûre. La révélation m'est venue directement dans la tête. Je ne l'ai pas imaginé. C'est un message clair que Dieu m'a donné. Oui, c'est vrai. Tout ce que tu vois finit toujours par arriver. Mais, attendez, personne ne cherche à savoir si moi, je suis intéressé par cet homme. Comment je peux m'intéresser à quelqu'un que je n'ai jamais vu? Marion, calme-toi. Ce n'est pas à toi de questionner Dieu. Fais-lui confiance. Questionner Dieu? Nancy, sérieusement. Je ne suis pas intéressé par cet homme, et je n'ai pas besoin de ton passage dans la Bible. Je vais aller dormir. Marion, pourquoi tu pars comme ça? Reviens ici. Maman, tu vois ce que j'essaie de faire pour elle? Oui, ma fille. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour Marion. Eh bien, qu'elle reste là alors? Quand elle sera la seule femme encore célibataire dans ce quartier, elle viendra chercher qui pourra prier pour elle. Sang de Jésus. Maman, je voulais juste lui donner un passage de la Bible pour qu'elle prie et comprenne. Elle ne réalise pas qu'elle doit saisir cette opportunité que Dieu lui envoie. Ne te dérange plus, Nancy. Si Marion ne veut pas faire cette prière, je vais la faire à sa place. Après tout, c'est ma fille, non? Simon, où vas-tu comme ça? Je vais au ministère, maman, pour prêcher la bonne parole. Avant d'y aller, je vais te présenter Philysia, la femme que j'ai choisie pour que tu te maries. Maman, quoi? C'est elle que tu m'apportes pour que je me marie? Oui, Simon. Moi, maman, sérieusement? Oui, toi. Mais maman, tu es vraiment méchante. Regarde Philysia, c'est le genre de fille qu'on nous montrait à l'école primaire pour nous apprendre l'anatomie du corps humain. Et tu veux que je l'épouse? Elle n'a même pas de forme, maman. Simon, tu es un prédicateur? Tu ne devrais pas parler comme ça. Je suis un prédicateur, oui, et dans la Bible, il est écrit, en vérité, je vous le dis. Eh bien, en vérité, maman, à cause de ce que tu viens de faire, je jure que je ne vais plus jamais me marier. C'est fini. Mariage annulé. Ah bon? Tu es sûr de toi? Oui, maman, tel que je te le dis,
le mariage, c'est terminé pour moi. Eh bien, Simon, sache que peu importe ce que tu dis, tu retrouveras Philysia ici, dans cette maison, et tu te marieras avec elle, que tu le veuilles ou pas. Laisse-moi tranquille, maman. Natacha, je vous respecte, mais j'ai bien entendu ce que votre fils a dit. Oui, c'est ce que j'ai dit, Philysia. Eh bien, je n'ai jamais cherché à attirer un homme en mettant ma photo dans le quartier pour dire que je cherche quelqu'un. Ce que Simon vient de dire sur mon corps, c'est blessant. Mais je ne vais pas pleurer, car je sais qui je suis. Et je sais qu'il y a des gens qui m'aiment comme je suis. Philysia, écoute-moi, ne prends pas tout ça à cœur. Simon est juste un peu maladroit dans ses paroles. Natacha, arrêtez. Je ne veux pas qu'on m'insulte ici. C'est fini. Philysia, attends, calme-toi. Non, laissez-moi partir. Je ne mérite pas ce genre de traitement. Bonjour Nancy. Bonjour Nathan. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va aussi. Mais qu'est-ce que tu veux? Dieu m'avait montré que tu allais venir, mais je ne savais pas que tu viendrais comme ça. Eh bien, je t'ai apporté des cadeaux. Merci, Nathan. Je sais que Dieu t'a mis sur mon chemin, mais ce que tu as apporté, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui en a besoin. Attends, je vais appeler cette personne pour toi. Mais ces cadeaux sont pour toi, Nancy. Ne t'en fais pas. Quelqu'un va les recevoir, et cette personne sera très contente. Fais-moi confiance. Mais je les ai achetés pour toi. Je sais que tu les as rapportés pour moi, mais ils ne me sont pas destinés. La personne qui va les recevoir les appréciera énormément. Reste calme et tranquille, c'est moi qui te le dis. Nathan, voici ma sœur Marion. Salut Marion, comment vas-tu? Salut, ça va bien. Nathan, c'est à elle que tu dois donner tes cadeaux. Ça? Je sais que tu es venu dans ce quartier pour chercher une femme, et la femme que toute cherche, la voilà. Mais comment tu sais ça? C'est l'œuvre de Dieu. Il m'avait déjà montré cette vision avant que cela n'arrive. Voici ta femme. Alors, je vous laisse discuter ensemble, mon équipe m'attend, je vais évangéliser. Nancy, laisse-moi tranquille avec tes histoires là. Marion, reste là et sois sage. Moi, c'est Nathan. Et moi, c'est Marion. Dis-moi, tu ne prends quand même pas Nancy au sérieux? Elle est sérieuse, tu sais. Et ces cadeaux, je te les ai ramenés. Ils sont pour toi. Merci. Je vois bien que tu es un peu réservé, mais j'espère qu'on pourra discuter et mieux se connaître. Oui, pas de problème. Je reviens, je vais poser ça et me changer, j'arrive. Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Simon, regarde cette fille-là. La première que je t'ai montrée, tu n'as pas aimé. Mais celle-ci, regarde, elle a une bonne taille, elle est parfaite pour toi. Maman, écoute-moi bien. Je vais te demander quelque chose, arrête de mettre tes choix sur moi. C'est ma vie, laisse-moi faire mon propre choix. Si tu continues comme ça, je vais finir par quitter cette maison à cause de toi. C'est quoi ton problème? Combien de fois je dois te dire que je ne veux pas? Donc tu veux que je reste là à t'attendre éternellement? Oui, si c'est ce que tu veux. Mais laisse-moi tranquille, je vais faire mes choix. Simon, reviens ici. Non, maman, c'est fini. Simon. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il part comme ça? Il n'y a rien, Cathy. Tu es belle, ne t'en fais pas. Assieds-toi, il va revenir. Tu es sûr? Oui, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de ça. Nathan, Marion, j'ai une question importante à vous poser. Vas-y, pose ta question. Est-ce que vous vous êtes déjà embrassés? Je ne comprends pas. Je vais répéter. Avez-vous déjà conclu dans votre relation? Nancy, pourquoi tu poses des questions aussi intimes? Ce n'est pas inutile. Dieu vous voit et il voit tout ce que vous faites. Et, Nancy, arrête. Pourquoi tu veux nous embarrasser, moi et mon chéri? Je ne suis pas en train de vous embarrasser, je vous avertis simplement. C'est interdit de s'embrasser avant le mariage. Nancy, arrête ça tout de suite. Nathan, tu le sais, non? Oui, je sais de quoi tu parles. Et tu n'as pas tort. Je suis un homme de parole, je sais ce qu'il faut faire au bon moment. Ah, merci Seigneur. Je savais que tu étais un homme bien pour ma sœur. Que Dieu te bénisse, frère Nathan. Mais écoute-moi bien, ce genre d'amitié, il faut y mettre une distance. Oui, une bonne distance. Même votre relation doit devenir distancielle. Merci, Nancy, c'est bon maintenant. Tu peux partir. Marion, je suis là pour vous aider. Nathan, avant d'aller plus loin, tu dois demander à maman Josie la main de Marion. Sinon, rien ne commence. Et maintenant, Nathan, prépare-toi. Je vais d'abord te délivrer. Tu as beaucoup de démons en toi, c'est pour ça que tu es parfois un peu pourri. Mais après, tu seras pur, blanc comme un squelette. Attends, Nancy, comment tu savais que je cherchais une femme? Tout ça, c'est Dieu qui me l'a montré. Avant même que tu n'arrives ici, il m'a révélé qu'il y avait une bonne femme pour toi. La voilà, Marion.
Mais souvenez-vous, gardez vos distances pour le moment. Mais, Allez, bougez un peu. Vous devez mettre en pratique ce que Dieu vous dit. Nancy, c'est bon, pars maintenant. Calme-toi, Marion, je n'ai pas encore fini. Nathan, écoute-moi bien, ne l'écoute pas, elle est trop émotive. Mets une distance. Et ne t'inquiète pas, je vais revenir pour vous surveiller. franchement, ta sœur Nancy est vraiment amusante. Comment elle peut dire tout ça avec autant de sérieux? Ah, c'est à moi que tu demandes, et d'ailleurs, toi, tu étais là, en train d'écouter tout ce qu'elle disait, hein? Alors respecte ce qu'elle a dit. Respecter, sérieusement, Marion, elle nous demande de garder nos distances comme si on avait déjà fait quelque chose de mal. Mais elle a raison, Nathan. Elle veut juste qu'on reste dans le droit chemin. Nancy est parfois un peu intense, mais son intention est bonne. Intense, c'est peu dire. Elle m'a parlé de délivrance et de squelette. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a besoin d'être purifié? Nathan, c'est Nancy. Elle a toujours été comme ça. Elle veut juste te préparer, apparemment. Préparé à quoi? Je suis venu avec des intentions claires et des cadeaux pour toi, pas pour faire une purification. Tu sais quoi? Je pense qu'elle veut juste s'assurer que tu es sérieux. Sérieux? Mais depuis quand offrir des cadeaux n'est pas une preuve suffisante? Bon, je vais te donner un conseil. Prends Nancy avec humour. Ça te sauvera. Je vais essayer, mais si elle revient avec une autre révélation, je ne promets rien. Crois-moi, ça, c'est certain. Nancy ne lâchera pas l'affaire si elle pense que c'est la volonté de Dieu. Eh bien, si c'est pour toi, je vais supporter, mais juste parce que c'est toi. Merci, Nathan. Tu verras, on survivra à Nancy ensemble. Nancy, tu te rappelles des versets bibliques que tu m'avais donnés pour mon mariage? Oui, bien sûr que je m'en rappelle. Mais toi, tu les avais rejetés à l'époque. Non, attends, c'est difficile de te croire quand tu parles. Mais maintenant, c'est bon, je suis intéressé. Ah, tu vois, quand je te disais que ton moment de miracle était arrivé, tu faisais la grosse tête. Tu ne voulais pas écouter. Maintenant que tu te retrouves face à la situation, tu viens demander conseil. Nancy, ma prophétesse, je te demande pardon. Donne-moi juste des passages bibliques, je vais méditer et prier dessus. Bon, d'accord. Je vais chercher ça pour toi. Mais tu vois, si tu m'avais écouté dès le début, on n'en serait pas là. Oui, Nancy, ma prophétesse. C'est bien, continue comme ça. Attends, je vais même te chanter un chant pour toi. Nancy, ma prophétesse, guide-moi dans la lumière, ô prophétesse Nancy. Toi là, tu es vraiment incroyable. Bon, laisse-moi chercher les versets avant que tu ne te lances dans un concert. Merci, prophétesse Nancy. Je suis sérieuse cette fois. Ah, j'espère bien, parce que je ne veux pas te courir après une autre fois. Allez, prépare-toi à recevoir la parole de Dieu. Oui, je suis prête, prophétesse Nancy. Je te suis. Madame Josie, je voulais vous parler. Marion et moi, on s'est mis d'accord pour nous marier. Marion, c'est vrai ce que Nathan dit là? Oui, maman, c'est vrai. Oh, merci Seigneur. C'est exactement ce que je voulais entendre. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse. Merci, maman Josie. Je veux que les choses commencent dès aujourd'hui. Si vous êtes d'accord, appelez-nous mari et femme dès maintenant. Si c'est comme ça, je vais informer tout le monde de votre mariage. Vous venez de me combler de bonheur, mes enfants. Merci beaucoup. Et pas de mariage à distance, tout se fera avec votre bénédiction. Mais bien sûr, mes enfants, vous avez ma bénédiction totale. Que Dieu guide votre chemin ensemble. Merci, maman. Ça compte beaucoup pour nous. Maintenant, allez annoncer ça à tous ceux qui doivent savoir. Moi, je vais déjà commencer à préparer les festivités. Ô Seigneur, merci pour ce bonheur. Merci pour tout, maman Josie. Nous ferons de notre mieux pour honorer votre confiance. Allez, mes enfants, soyez heureux et que Dieu vous accompagne dans cette nouvelle étape de votre vie. Dans la vie, certaines personnes reçoivent des visions divines ou des messages spirituels qui peuvent sembler étranges ou exagérés à ceux qui les entourent. Ces dons, souvent incompris, exposent ces individus au ridicule, à la méfiance, ou même au rejet. Pourtant, il est important de ne pas ignorer leurs paroles, car elles peuvent être des révélations essentielles pour guider, avertir ou bénir ceux à qui elles sont adressées. Il ne faut pas juger trop rapidement ni mépriser ces messages simplement parce qu'ils défient la logique ou notre compréhension immédiate. Dieu peut utiliser n'importe qui pour transmettre sa volonté, et parfois, ce qui semble insensé aujourd'hui pourrait être une clé pour résoudre les défis de demain. Apprenons à écouter avec discernement et humilité, car négliger une vision divine peut nous priver d'une opportunité précieuse. Frères et sœurs en Christ, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de commenter et de partager. À bientôt pour de nouvelles histoires.